Hello! Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu différente. Le moral n'est pas toujours au rendez-vous. Ce matin je me suis réveillée avec pas mal d'anxiété. Il y a des jours comme ça où je sais pas pourquoi dès le matin je me sens stressée, anxieuse. Donc j'apprends à faire avec. Aujourd'hui ça va être des activités très douces. J'ai envie d'aller m'acheter un petit produit de skincare pour les cheveux. Ensuite je pense que je vais faire des sablés cet après-midi, donc on va faire la recette ensemble. Et puis aussi je vais faire de l'aquarelle. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je pense que j'ai un peu le syndrome de la page blanche. En fait je suis tellement perfectionniste que parfois j'ose pas démarrer des activités parce que j'ai peur que ça soit pas aussi bien. Mais je sais que le parfait n'existe pas, donc il faut juste que je me lance. Et je sens en plus à quel point ça me fait du bien. Donc il faut vraiment que je prenne ce temps là pour moi. Donc on va passer la journée ensemble et on va faire du mieux qu'on peut. Je viens de recevoir mon colis avec mes vitamines. Magnésium aide à maintenir le fonctionnement normal des muscles, y compris le muscle cardiaque. Ah oui, et là c'est des probiotiques. Probiotiques quotidiens pour soutenir la santé gastro-intestinale. J'ai commandé 2 fois la même chose. C'est bizarre. Bref, en fait la semaine dernière j'ai vu une naturopathe pour faire un petit bilan naturopathique et elle m'a conseillé les probiotiques et le magnésium, surtout pour cette période de changement de saison. C'était chouette de voir une naturopathe qui puisse vraiment donner des conseils concrets, etc. Parce que c'est vrai que moi j'y connais pas grand chose pour tout ce qui est par exemple suppléments alimentaires, santé naturelle, avec tous les produits qu'il y a sur le marché. Donc je trouve que c'est pas mal d'aller voir un professionnel et de faire vraiment un bilan pour ensuite avoir des recommandations vraiment ciblées avec par exemple au niveau de ce type de magnésium, elle m'a dit qu'il y avait une bien meilleure absorption qu'un autre que j'utilisais et idem pour les probiotiques. Donc je suis contente qu'elle m'ait recommandé 2 marques qui logiquement vont mieux me convenir. Je vais tester ça et puis j'espère que ça va faire effet, puis de toute manière je vous tiendrai au courant. J'ai travaillé un petit peu sur mon ordinateur, j'ai traîné aussi sur Instagram, soyons honnêtes. Donc là, je vais aller m'habiller et ensuite je vais aller sortir acheter une huile pour les cheveux. Je vais voir ce qu'ils ont en magasin, si je peux trouver quelque chose de sympa. Parce qu'avec l'hiver, là j'ai les cheveux un petit peu plus secs, donc ça peut pas leur faire de mal. Honnêtement, j'ai un peu la flemme d'aller m'habiller. Quand les journées... Quand le moral est un peu plus bas, je sais qu'on a un peu tendance à se laisser aller et typiquement de rester en pyjama toute la journée. Donc je vais me faire un peu violence, je vais aller m'habiller et je vais aller sortir prendre l'air parce que je sais que même une marche de 5 minutes ça peut vraiment faire du bien moral. Donc je vais faire ça, je vais choisir aussi une musique que j'aime bien et je vais me motiver à me préparer. Bon, je suis habillée, c'est une bonne chose de faite. Je vais faire un petit peu de rangement parce que je sais que quand je suis anxieuse ou stressée, généralement ce qui me calme beaucoup, c'est soit de passer aspirateur, de faire du ménage ou sinon de ranger, trier les affaires. J'ai l'impression d'être plus dans le contrôle. En tout cas, ça me donne l'impression d'être plus dans le contrôle et ça me fait du bien.
Ok, là je me prépare à sortir. Je suis trop contente, j'ai sorti mon petit gilet tout doux en fausse fourrure. Et les températures ont vraiment baissé. Et vu que je suis frileuse, j'ai sorti le manteau. Pas encore les grosses chaussures, mais au moins le manteau avec des petits gants. Ok, il y a un moment, faut y aller avec les mains. C'est parti. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais ajouter un petit peu d'extrait de vanille à la pâte. Et je vais rajouter aussi un petit peu de cannelle. Je pense que ça peut être une jolie addition à ma pâte. Mes petits sablés sont cuits et je vais pouvoir faire des sablés lunettes. Je vais simplement ajouter de la confiture et ensuite je vais venir refermer comme ça et ça va faire un petit sablé lunettes. Ça me rappelle, c'est un peu une Madeleine de Proust. Ça me rappelle ce qu'on voyait à la boulangerie ou ce que je pouvais manger quand j'étais enfant. Pour la confiture, j'ai de la confiture de pêche et confiture de figue. Je vais faire moitié-moitié pour voir ce que je préfère.
Je pense que j'aurais peut-être pu faire les sablés un petit peu plus fins parce que ça risque de faire beaucoup de sablés une fois que j'aurai refermé avec la lunette. Mais bon, c'est un essai, ça peut pas être mauvais. Et comme ça, je mangerai ça pour le goûter avec un petit thé. Je pense que ça peut être vraiment super cosy et réconfortant. Alors, petit test. Je me suis préparé une petite tisane gingembre citron pour une recette trouvée au hasard sur Marmiton, c'est plutôt pas mal. Les seules choses qui ont changé par rapport à la recette, c'est que j'ai acheté de la cassonade à la place du sucre blanc la dernière fois, ce qui fait que toutes mes recettes de cuisine, elles ont été faites avec la cassonade. Et je trouve que ça sucre pas pareil, ça n'a pas exactement le même goût. Fruits rouges aurait été encore une meilleure option si j'en avais eu. Parce qu'il y a une acidité qu'il y a dans le fruit rouge qui serait venue un peu casser le sucre et le beurre très présent dans le sablé. Pour une première fois, c'est pas mal. Je pense que cet hiver, je referai la recette pour faire plus des sablés d'hiver. J'ai travaillé une bonne partie de l'après-midi et là il est 17h30 et le soleil se couche déjà. On voit vraiment que l'automne arrive à sa fin et que l'hiver est en train de débarquer. Donc je me sens toujours un peu anxieuse. Alors je vais faire un petit exercice d'art-thérapie. C'est des petits exercices de dessin que j'ai découvert avec le compte Instagram de Happy Creativity. En fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire ces exercices-là. Et l'idée, c'est de se concentrer sur une activité créative, pouvoir se recentrer et calmer le mental pour éviter de ruminer, ce qui m'arrive beaucoup. Donc là, je prépare ma petite page avec du masking tape, histoire d'avoir des bords. Dès que vous avez un carnet, chez vous, à la maison ou même au travail pendant que vous avez une pause, vous pouvez le faire. Il vous suffit juste d'avoir un stylo et après vous faites les motifs dont vous avez envie. J'ai fini mon petit dessin. Je suis assez contente du résultat. En fait, je sais pas si on peut vraiment parler de résultat parce qu'en soi, il n'y a pas de résultat attendu. C'est un peu une méditation créative où on réfléchit pas à ce qu'on est en train de faire. Honnêtement, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mon Dieu, on dirait un enfant qui dessine, c'est une catastrophe. Et après, je me suis dit, ok Camille, il faut que tu essayes d'arrêter de moins te juger
et d'être moins sévère avec toi-même. Donc je me suis juste laissée porter par l'exercice et à la fin je me suis dit waouh, en fait c'est pas mal. Donc je suis quelqu'un qui sait pas du tout dessiner. Moi ce que j'ai fait, ça m'a pris 5 minutes et parfois quand on n'a pas envie de faire de journaling ou on n'a pas envie d'écrire des mots, juste s'exprimer avec un crayon, faire des dessins, peu importe ce qu'on est en train de faire, ça fait du bien. Ça peut être une bonne alternative au journaling. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est des petits motifs comme ça, on dirait un peu comme des vagues ou des montagnes, je sais pas trop. Je trouve qu'il y a une sorte de petite poésie dans ces motifs, c'est loin d'être parfait. Mais honnêtement, ça m'a fait du bien. Donc je pense que c'est l'essentiel. Donc si à votre tour vous avez envie d'essayer, surtout n'hésitez pas. Le plus important, je pense que c'est juste de se lancer. Et moi, ce que je trouve vraiment très très sympa avec cet exercice, c'est que pendant 5, 10, 15 minutes, il n'y a rien qui se passe dans ma tête. Il n'y a plus une seule pensée, il n'y a plus rien du tout. Et ça, c'est assez rare. Je vous le recommande fortement si vous avez de l'anxiété et si vous avez des pensées incessantes. C'est un excellent exercice à tester. J'ai plié mon linge et je me retrouve avec 3 chaussettes orphelines. C'est vraiment un mystère, les machines à laver. Je ne comprends pas où vont les chaussettes. Donc soit elles sont dans mon bac à linge, ce que je ne pense pas parce que j'avais vérifié avant de lancer une machine à laver. Soit elles ont été lancées par la machine. Non, soit elles ont été mangées par la machine, je veux dire. Mais c'est un mystère, je comprends pas que ça puisse disparaître. Enfin bref, et pour finir la journée en beauté, et pour bien gérer mon anxiété, je vais aller passer l'aspirateur avant d'aller prendre une bonne douche relaxante. Ce matin, je suis sortie aller acheter une huile pour les cheveux, comme je vous disais. Et du coup, j'ai opté pour l'huile prodigieuse de Nuxe. C'est une huile sèche, donc je vais tester. J'ai pris le petit format. C'était une bonne option pour tester comme ça des produits qu'on connaît pas. J'ai vérifié quand même la composition sur Yuka qui était bien. Donc ça c'est une bonne chose. Elles sont très bonnes. J'alterne aussi avec l'huile extraordinaire de L'Oréal qui est incroyable. Je trouve que le rapport qualité-prix est dingue. On la trouve en supermarché à moins de 10 € et elle fait un super boulot. Mais j'avais envie d'alterner. Donc je teste celle-ci et on verra si mes cheveux sont aussi bien qu'avec l'autre. Voilà, rendez-vous dans quelques semaines. Je vous dirai si ça valait le coup. C'est mon moment préféré de la journée où je me pose pendant un petit moment pour rattraper tout ce que j'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas une habitude très très saine, mais honnêtement c'est vraiment mon petit réconfort de la journée. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing,
diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still